Madame Tanguay souhaite que ses étudiants intègrent les règles de bonne conduite avant de démarrer le travail en équipe proprement dit. Elle décide donc de les impliquer dans un jeu de simulation afin qu'ils soient confrontés à leur comportement lors d'échanges dans un groupe. Elle leur présente les règles du jeu et les règles de conduite. Nous allons maintenant faire un jeu de simulation qui se basera sur les règles que nous avons trouvées. Donc, voici le PowerPoint. Jeu de simulation, mes règles de conduite en équipe. Le but du jeu de simulation, l'équipe qui a le pointage le plus élevé à la fin de la partie gagne. Le nombre de participants, dans le fond, on va diviser notre groupe en deux équipes, les mêmes que tout à l'heure. La durée de la partie sera de 30 minutes. Les règles du jeu. Chaque équipe commence la partie avec 100 points. Chaque mauvais comportement de l'équipe ou d'un membre de l'équipe entraîne une perte de 5 points. La partie se termine lorsque le temps est écoulé et l'équipe qui a le pointage le plus élevé gagnera la partie. Les membres de l'équipe devraient respecter les règles de bonne conduite suivantes. Être ponctuel aux réunions virtuelles, confirmer sa participation à la réunion, s'assurer que ses équipements sont compatibles avec l'application logicielle de communication et de travail collaboratif, surveiller la qualité et la réception de sa voix dans les réunions virtuelles sans webcam, avoir une tenue vestimentaire, une gestuelle correcte dans les réunions avec webcam, vérifier régulièrement votre image à l'écran afin d'éviter des postures peu élégantes. Donnez votre nom avant d'échanger dans une communication sans webcam. Laissez les autres membres de l'équipe terminer ce qu'ils ont à dire avant d'intervenir. Veillez à ne pas souffler dans votre combiné casque-micro. Éviter les bruits stridents et répétitifs. Éteindre son téléphone cellulaire ou le mettre en sourdine. Saluer les participants de la réunion pour signifier votre présence. Ne pas se laisser distraire par d'autres activités. Exemple, courriel et messagerie instantanée comme MSN. Suite à la lecture que vous avez eu à faire en début de semaine sur les jeux et l'apprentissage, je vous demande donc de discuter de ce sujet ensemble. Pour lancer la discussion, je vais demander à Mélanie de me dire si elle pense que les jeux peuvent être des bons outils dans un contexte d'apprentissage. Ben, moi, je pense que ça peut être un bon outil d'apprentissage, mais faut pas que ça soit trop bébé, là. Faut que ça soit adapté au niveau d'apprentissage de l'apprenant, puis il faut aussi que l'activité elle-même se prête au niveau de l'âge, puis c'est ça. Mais les bébés peuvent apprendre aussi, là. Hein? Les bébés peuvent apprendre aussi. Pourquoi tu dis qu'il ne faut pas que ce soit trop bébé? Justement, c'est quand on est bébé, c'est là qu'on aura besoin d'apprendre plus de choses, il me semble. Ah oui, c'est vrai de ce point de vue-là, mais Donc, parce c'est que pas correct ce que tu dis envers les bébés. faut que ça soit bien adapté. C'est ça que je dis. Mais là, mais qu'est-ce que tu entends par adapter? Ben, faut pas que ça soit... Ah, excusez-moi, j'ai un téléphone. Tu sais, si tu veux rejoindre les ados, là, tu leur sers pas tu leur sers pas des affaires avec des petits bonhommes. Tu comprends? Les petits Ils sont bonhommes. déjà en crise d'être reconnus comme adultes. Ben là, tu t'en vas pas leur servir des calinours. Tu sais, l'environnement du jeu, faut qu'il reflète le niveau de l'âge puis du développement de la personne. Puis il faut aussi que le but de l'activité ait un challenge, là. Voilà, ça peut, C'est pas parce que c'est supposé être un jeu puis être amusant que ça marche. Faut que ça soit... Alors tout le monde, le temps est écoulé. Je vous invite donc à regagner la salle publique afin de connaître les résultats du jeu.
Suite à la lecture que vous avez eu à faire en début de semaine sur les jeux et l'apprentissage, je vous demande donc de discuter de ce sujet ensemble. Pour lancer la discussion, je vais demander à Carole de me dire s'il pense que les jeux peuvent être de bons outils dans un contexte d'apprentissage. Ben, je crois que ça peut être un outil qui peut servir en quelque sorte de complément qui va amener un élément supplémentaire de mise en pratique en quelque sorte des apprentissages qui ont été faits auparavant. Mais c'est pas quelque chose qui est un objet d'apprentissage en soi. Je crois que c'est quelque chose qui vient consolider les apprentissages et les compétences qui ont été acquises précédemment. Puis tout ça, ça amène un côté un peu ludique aussi à la chose, donc ça permet de se faire sans trop nécessairement des efforts trop sérieux. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez. Je suis d'accord avec ce que tu dis, puis moi je rajouterais aussi que les jeux, ben ça augmente la motivation en quelque sorte pour justement acquérir des connaissances, parce que c'est sûr que c'est un petit peu plus le fun à jouer à un jeu que d'écouter un professeur parler. Donc, dans ce sens-là, je pense que ça augmente beaucoup la motivation à l'apprentissage. Puis aussi, quand on joue à des jeux, bien souvent, on est soit en compétition avec les autres membres de l'équipe ou en coopération pour atteindre un même but. Donc, ça aussi, c'est d'autres éléments qui augmentent la motivation, je crois. Oui, moi je suis d'accord avec vous deux. Puis je pense aussi que le fait que d'apprendre là, en faisant un jeu, ben c'est qu'on s'en souvient aussi parce que c'est une activité qui est un peu hors du commun. Donc c'est plus facile là, de se rappeler ce qu'on a dit ou ce qu'on a appris pendant cette période-là. Puis, ben, il y a aussi les différentes formes de jeu permettent aussi des fois d'amener à des situations près de choses concrètes. Là, je vois ça aussi là, c'est que ça rapproche un peu des éléments de situations un peu plus, donc des situations de simulation, un peu comme on fait en ce moment. Mais c'est quelque chose que les jeux permettent aussi, là, donc d'amener les gens à se mettre en situation quasi réelle, puis de pratiquer des éléments, des comportements, des savoir-faire, des savoir-être pour pouvoir justement les maximiser. Je pense aussi que c'est une bonne façon de connaître les gens, là, les apprenants dans notre groupe. Ben, c'est une bonne façon de socialiser puis de se sentir peut-être moins isolé chez nous à la maison. Alors, le temps est écoulé. Je vous invite à regagner la salle publique afin de connaître les résultats du jeu. Une fois la partie terminée, l'animateur invite les étudiants à commenter leur expérience à l'aide de questions de retour de synthèse. Je vous annonce que l'équipe composée de Carole, Annie et Ariane a gagné la partie. Je vous enverrai plus tard le tableau de pointage plus en détail. J'aimerais que tu me dises, Mélanie, ce que tu retiens de cette activité-là. Ben, les règles ont l'air évidentes, mais leur mise en application, on n'y pense pas toujours, là. Et selon toi, Carole, quels facteurs ont contribué à la victoire de votre équipe? Ben, comme disait Mélanie, c'est des règles qui sont parfois, on trouve ça comme normales qui existent, sauf qu'en même temps, les appliquer, ça rend un peu plus dur. Fait que c'est toujours d'y aller, peut-être vraiment prendre le temps de laisser les gens parler, de faire attention et de considérer toujours qu'on est entre les mains d'une discussion et en même temps, c'est pas une discussion qui est pareille au présentiel normal. Donc, faut vraiment laisser le temps aux gens de réagir parce qu'il y a des fois des moments. Donc, c'est vraiment c'est de prendre le temps d'écouter. Et je pense que c'est ce qui a fait qu'on a peut-être remporté, c'est de respecter les règles de base du respect d'une bonne approche de discussion. Donc, c'est très bien pour aujourd'hui. On se reverra dans notre prochain travail d'équipe la semaine prochaine. Sur ce, je vous retiens pas plus longtemps et bonne semaine.